Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de la série BioGenie. L'objectif de cette série est de vous montrer à quel point certaines personnes peuvent changer le monde. Et aujourd'hui on va voir le parcours d'Elon Musk. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Elon Musk est un multimilliardaire d'origine sud-africaine. Il est actuellement directeur de Tesla Motors, SpaceX et président du conseil d'administration de SolarCity. Elon Musk est né en 1971 en Afrique du Sud. À l'âge de 12 ans, il vend son premier jeu vidéo. À cette époque, il lisait déjà 2 livres par jour sur des sujets allant de la religion au design, en passant par la technologie et la programmation. Bref, il était déjà intéressé par beaucoup de sujets. À l'âge de 17 ans, il quitte l'Afrique du Sud pour aller faire ses études au Canada, puis aux États-Unis. Il étudie le commerce et la physique et finance ses études grâce à des petits travaux et des emplois d'été. En 1995, il poursuit ses études avec un doctorat en physique énergétique à l'université de Stanford. Mais il arrête au bout de seulement 2 jours pour cofonder Zip2, une entreprise qu'il revendra 4 ans plus tard à Compaq pour 341 millions de dollars. En 1999, Elon Musk cofonde PayPal, qui se fera racheter 2 ans plus tard par eBay pour 1,5 milliard de dollars. Il empoche alors 175 millions grâce aux actions qu'il possédait. Peu de temps après, en 2002, il profite de cet argent pour fonder SpaceX, une entreprise d'exploration spatiale qu'il possède toujours à l'heure actuelle. Bien que cette société ait connu des difficultés en 2008, Elon Musk redresse la barre en signant un contrat de ravitaillement de la Station spatiale internationale avec la NASA, un contrat qui est d'ailleurs toujours en cours. De plus, l'entreprise est actuellement très novatrice car elle est capable de réutiliser ses lanceurs de fusées plusieurs fois en les faisant se reposer sur Terre après un lancement. Cette prouesse technologique va permettre de réduire considérablement le coût des décollages car le prix des lanceurs est très élevé. C'est la première entreprise au monde à réussir ce genre d'exploit. Mais n'avançons pas trop rapidement. En 2004, Elon Musk investit dans Tesla Motors, une entreprise proposant des voitures électriques haut de gamme dont il prend le contrôle et devient directeur en 2008. C'est principalement ce rôle qui lui vaut sa popularité auprès du grand public. En 2012, souhaitant accélérer les méthodes de transport actuelles, il présente le projet Hyperloop, une sorte de capsule propulsée dans un tube en basse pression qui peut avancer jusqu'à 1100 km/h, donc 3 fois plus vite qu'un TGV. Mais il laisse le soin du développement de ce projet à plusieurs startups car ses activités au sein de Tesla et de SpaceX ne lui laissent pas le temps de s'occuper de ce projet. Il crée en 2015 un système de stockage d'énergie utilisant des batteries au lithium, destiné aux particuliers utilisant des éoliennes ou des panneaux solaires sous le nom de Powerwall. Ce système de stockage d'électricité est une version améliorée des batteries traditionnelles au plomb. Enfin, Elon Musk a inspiré la création de SolarCity et en est devenu président. SolarCity est une entreprise de panneaux solaires photovoltaïques. Les panneaux solaires fabriqués par cette entreprise se divisent en 2 types. Il y a des panneaux solaires comme nous avons l'habitude d'en voir, mais également des panneaux solaires sous forme de tuiles, qui peuvent servir de toiture de maison. Ces tuiles et ces ardoises photovoltaïques réalisées en quartz sont très résistantes, offrent une meilleure isolation et sont disponibles à des prix très compétitifs comparé à une toiture classique, grâce aux économies faites en électricité. Cette société a donc un bel avenir qui se dessine. Voilà pour l'existant déjà bien rempli d'Elon Musk. Toutes ces créations lui ont permis d'avoir une fortune personnelle estimée à 14,8 milliards de dollars selon Forbes en avril 2017, faisant donc de lui le 34e homme le plus riche de la planète à seulement 45 ans. Voyons maintenant ses projets futurs. Depuis 2013, il a pour projet d'envoyer des personnes vivre sur Mars aux alentours de 2030 et d'y fonder à terme une colonie d'1 million de personnes. Soucieux de l'avenir de l'humanité, il a plus récemment fondé Neuralink, une entreprise dont le but est de relier le cerveau humain à des machines pour augmenter nos capacités mentales, le but étant de rivaliser avec l'intelligence artificielle qui va émerger dans les prochaines années. Avec toutes ces créations, nous pouvons déjà affirmer qu'Elon Musk a changé le monde, en particulier en ouvrant la voie vers la conquête spatiale. Si un jour une partie de l'humanité peut vivre sur Mars ou si nous découvrons d'autres planètes en dehors du système solaire, c'est grâce à des entreprises comme SpaceX et à des hommes comme lui. Il fait partie de ces rares personnes qui ont l'ambition et l'intelligence nécessaires pour changer notre monde et le rendre meilleur. Tout comme les entreprises du GAFA, Elon Musk a su créer et innover pour changer le quotidien des gens, que ce soit dans l'écologie avec les voitures électriques et les panneaux solaires ou encore sur internet avec la création de PayPal qui facilite les paiements en ligne. Son ambition l'amène aujourd'hui à se pencher comme beaucoup sur l'intelligence artificielle, un secteur qui va bouleverser l'humanité dans les années à venir. Grâce à Neuralink, les hommes pourront continuer de rivaliser avec les machines dans l'avenir. Pour finir, n'oubliez jamais que c'est grâce à des gens comme ça que le monde peut devenir meilleur. Des personnes qui créent, qui innovent, qui réfléchissent à demain sans jamais s'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour soutenir le début de la chaîne.